Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour de vlog et en fait c'est un jour de suite du vlog d'hier en Inde. Voilà, c'est juste pour te dire, ça reprend au moment de l'histoire quand je raconte je sais plus quoi. Mais ça reprend là, je suis un peu malade, en fait j'ai la crève. Et demain c'est le nouvel an et je suis hyper malade, voilà. C'est la vie, je t'embrasse. Ciao. Et si tu veux voir la suite, je te mets dans le petit i. Non, si tu veux voir le truc d'avant, je te le mets dans le petit i. Bisous. Et après on a continué à se promener dans les petites rues. Et là, j'ai vu une porte entrouverte avec des dames dedans et des enfants. Et tu sais que moi quand je vois une porte entrouverte, je passe tout le temps ma tête pour essayer de rentrer en contact avec des gens. Et en fait là-dedans il y avait des dames qui fabriquaient des colliers de fleurs. Tu sais en Inde, enfin c'est pas des colliers de fleurs pardon, c'est des trucs comme ça avec des fleurs. Et en Inde les dames s'accrochent les cheveux et se mettent des fleurs tout le temps. Ça sent trop bon et c'est juste magnifique. J'ai demandé si on pouvait entrer et elles nous ont invités. Et en fait on a passé juste un moment avec elles à les regarder, à regarder les sourires. Et tous les enfants s'agglutinaient à la porte pour nous voir. Et là encore une fois tu as dû voir les images parce que j'en ai mis plein dans mes différentes vidéos. Et c'était un moment qui était tellement doux, tellement beau, et c'était une immersion qui est tellement rare. Tu sais en Inde c'est rare d'avoir, en tout cas dans mon expérience, parce que je peux pas généraliser, dans mon expérience ça a été rare d'être avec les femmes. J'ai plus eu de contact avec les hommes parce qu'ils sont dans la rue et les femmes sont dans les maisons, et c'est difficile d'aller dans les maisons et je peux pas taper aux portes et rentrer tu vois, et demander est-ce que je peux être ton amie, c'est difficile. Et là on était juste avec des femmes et des enfants et c'était trop beau. Je vais toujours chez les gens. Un perana, un galpel. C'est des vieilles dans Ungelpel. Ungelpel. Kumuda. This is your home? Home? Marin. Marin. Un père Laetitia. Je crois. France. Paris. Jasmine. Wow. Temple. Ah, for the temple? Oh, okay. Name is Kon. In the palace. Oh, you father. என்ன கேக்குறேன்னா எங்க அப்பா பேர் என்ன கேக்குறியா அந்த காரணம் எங்க அப்பா பேர் என்ன கேக்குறியா ஐயோ you father name கேக்குறா you father வீரா குத்த தெரியாது நீங்க வேற Elle va te faire une Et puis après on a continué à se promener dans la rue et on est allé manger dans la rue, on a encore vu des gens. Et alors là il s'est passé un truc qui n'était pas un truc forcément cool, mais je voudrais te le raconter parce qu'en fait tu sais j'ai tendance à beaucoup dire que l'Inde c'est génial, que les gens sont trop gentils, qu'il n'y a pas tant de risques que ça, que machin. Mais je veux quand même nuancer parce que tout n'est pas parfait et que je dois être honnête. Je peux pas faire semblant que tout est génial et que non il n'y a pas de problème. Pour te raconter l'histoire, on était dans une petite rue. Et en fait, il y a des ados qui viennent vers nous, deux ados. Et Marine avait son vêtement indien, mais elle n'avait pas mis l'écharpe. Tu sais, ici on a une écharpe et cette écharpe elle te couvre les seins. Je sais pas si c'est fait pour, mais en fait elle te couvre les seins. Elle n'avait pas mis son écharpe. Marine elle a des gros tétés. Gros tétés. Et il y a un jeune qui vient vers elle et qui commence à lui parler. Et moi je sentais qu'il y avait un truc qui était pas, je sais pas, tu vois, c'était pas, il n'y avait pas une bonne énergie, c'était pas cool comme d'habitude. Et là, en fait, le jeune, voilà, pourquoi je le sentais mal, parce que le jeune regardait beaucoup trop cet été. Et en fait, en un quart de seconde, il lui parle et il lui touche les seins, tu vois, genre comme ça, il lui touche les seins et après il part en courant. Elle le pousse et je crois elle l'engueule et part en courant. Et en fait, ça pourrait être rien, mais en même temps c'est beaucoup. Ça, c'est une agression. C'est une agression, je peux même dire, je pense, c'est une agression sexuelle. On vient, on te touche dans ta poitrine, c'est une agression sexuelle. C'est grave.
mais c'est des choses qui peuvent arriver en Inde. Voilà, c'est des choses qui sont plutôt communes. Je sais pas que ça arrive tout le temps. Moi, j'ai pas eu de problème. Alors c'est pas parce que peut-être parce que j'ai pas de ça. Non, j'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Mais j'ai des copines qui m'ont raconté qu'on leur avait touché les fesses, voilà, qu'on leur avait touché les fesses, qu'on leur avait touché les seins. Ça arrive. C'est un problème culturel, c'est un problème dû à l'Inde. C'est un problème, je pense, de gens qui sont pas éduqués, de gens qui n'ont pas l'habitude de voir des corps de femmes. C'est un problème aussi parce qu'en Inde, et ça je t'en parlerai bien dans une vidéo sur la sécurité en Inde, il y a un gros problème parce que l'Inde est le premier consommateur de porno dans le monde et que les Indiens voient du porno avec des femmes blanches et des corps de femmes blanches, et du coup quand il y a des femmes blanches qui viennent en Inde, ils croient que toutes les femmes sont des actrices porno parce qu'ils sont pas éduqués, du coup ils savent pas. Je suis désolée. Et c'est hyper problématique. Et en même temps, j'ai envie de nuancer parce que je me dis que c'est juste un petit jeune qui avait l'air d'avoir 14-15 ans, c'est juste un petit con en fait. Et c'est pas quelque chose qui arrive non plus tous les jours. Mais voilà, je voulais t'en parler parce que ça peut arriver. Marine l'a bien vécu, elle a bien réagi. Voilà, c'est juste dit, ben, c'est un petit con et ça aurait pu m'arriver en France, ça aurait pu m'arriver partout. Et puis voilà, on est juste passé à autre chose et c'était pas grave. Je sais que ça peut choquer des filles à qui ça peut arriver. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, c'est pas toujours rose, il peut arriver des trucs plus ou moins graves. Mais après on a continué notre route et on a passé quand même un très bon moment et il ne nous est plus jamais rien arrivé de semblable pendant tout le reste de notre voyage. C'est la seule mauvaise expérience que Marine a eue pendant son voyage avec des Indiens. Voilà. Là je vais goûter ça. La dernière fois tu te souviens j'avais goûté ça et aujourd'hui je goûte ça. Ensuite on est allé dans la rue et en fait Marine voulait s'acheter du tissu pour fabriquer son sari. Non, elle voulait s'acheter un sari déjà fait. Et donc on a été dans un magasin de sari et c'était une expérience assez pas bizarre, assez, je sais pas, inouïe, folle, parce que on était dans un magasin avec tous ces tissus, toutes ces couleurs, toutes ces matières et c'était juste trop beau, c'était juste magnifique. Et j'ai voulu absolument prendre des images parce qu'en fait il n'y a pas de magasin de sari en France et peut-être que tu iras jamais en Inde et peut-être que tu verras jamais ça, juste un magasin de sari. C'est incroyable. Et c'était un tout petit peu galère parce qu'en fait il fallait qu'on trouve un haut qui soit exactement... you can come if you want, Janaina. You are welcome. Alors là, je te fais visiter un magasin de sari. Et en fait, tu achètes le tissu et ensuite tu le fais fabriquer. Elles sont trop mignonnes. Là on est dans le rayon culottes. C'est toute une affaire l'histoire des culottes. Alors qu'est-ce qui se passe avec ta brassière? En fait, le 36 il est hyper serré et le 38 il est immense. Il n'y a pas de demi-mesure, on va dire. Donc du coup sur le 36 il y a un espace de côté, on va dire comme ça, qui est plié. Et avec du coup de fil, on retire et ça l'agrandit pour qu'elle ait la bonne taille. Et du coup il te le fait sur mesure. Exactement. C'est génial. À ta taille. C'est génial. Merci Marine, t'es heureuse? Ça c'est le sari que Marine elle a trouvé. Alors on aurait pu aller dans la rue, dans les petits boui-boui et tout, mais ici c'était cool, c'était pas cher. Avec l'instant, on va dire. Ouais, c'est le hasard absolu qui nous a ramenés là. Et en fait on s'est fait des copines. Et on s'est fait des copines à Mumbai. On ira la voir hein, à Mumbai. Trop bien. Ça
c'est les caisses du magasin, c'est très compliqué, comme partout en Inde. Waouh! C'est ouf comme il va avec ses tampons. Et là, t'as les maris, ils attendent. Ah ouais. Je suis trop contente! C'est un salut! Alors, moi j'ai pris un biryani aux champignons. Il était magnifique, mais ça pique sa mère. Pourtant, j'ai demandé un no spicy, mais on n'a pas la même vision du no spicy. Du coup, j'ai demandé du yaourt, mais ils m'ont ramené du lait. Et j'ai la bouche en feu, mec. Alors, après avoir acheté le sari de Marine, on est retourné manger dans le petit restaurant que j'aime trop. Tu te souviens, celui où j'avais rencontré les gens qui étaient trop devenus mes potes? Du coup, on est retourné les voir et ils étaient tellement chauds. How are you? I say yes. I say I come and I come. I say I come with my friend, me, and I come with my friend. Hello, welcome. Yeah, thank you. Et j'ai commandé mon manger préféré. Alors, tu sais que j'ai des trous de mémoire, j'ai l'impression d'être une vieille, je me souviens plus du nom. Ah oui, des parotas, vas-y. Les parotas, c'est mon manger préféré de l'Inde. Et alors, quand je le dis aux Indiens, ils se foutent tout le temps de la gueule parce que les parotas, c'est une forme de pain. C'est comme si je disais... c'est comme si j'étais un touriste et je venais en France et qu'on me demandait quel est ton plat favori en France et tu répondais et que je répondais le pain. Ça n'a aucun sens. Bon, ben moi c'est ça mon manger préféré, j'ai passé ma vie à en manger. Et là dans les images, ben, je vais te montrer comment ça se fait, comment ça marche, tout ça, enfin bref. Le moment qu'on a passé avec ces gens dans le restaurant qui était trop chouette. C'est les best parotas de toute l'Inde. Waouh! Lui c'est le patron et j'ai dit que j'avais fait 1 heure de marche juste pour les parotas parce que c'est les meilleurs parotas du monde qui sont trop gentils. Waouh! I love it! Ok. I don't eat meat. I don't eat meat. No meat. Me. No chicken. No chicken. No. Only vegetable. Only vegetable. Vegetarian. Waouh. Et ça c'est le manger. Et elle c'est ma copine. I say you are my friend. Et puis après tout ça, on a rejoint un pote de Marie qu'elle avait rencontré, je crois, dans l'avion. Et ce pote nous a proposé de nous amener manger et ensuite de nous déposer à la gare routière parce qu'on a décidé finalement, Marine et moi, de quitter Madurai pour aller vers la prochaine destination. Et donc, il fallait qu'on prenne le train de nuit. Et là, j'ai goûté un nouveau truc, mais je me souviens absolument pas du nom. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une sucrerie indienne qui était genre méga bonne. Mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, ce que c'est, et j'en ai plus jamais rangé ailleurs. Ouais, mais pourquoi il y a... Ah, c'est lui qui fait ça, regarde. C'est lui qui fait les... Alors là, j'ai goûté un truc qui est assez ouf, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est comme si... C'est une sorte de semoule que j'avais montré. Oh, c'est ouf. C'est dans la feuille de banane. C'est tellement bon, tellement bon. C'est bon, Marine? C'est trop bon. Trop bon. Je suis trop amoureuse de ce truc. Donc là en fait on est avec l'ami de Marine qu'elle a rencontré dans l'avion. Et il est trop gentil parce qu'il nous a amené jusqu'à la gare routière qui était vachement loin en fait. J'avais complètement oublié qu'elle était aussi loin. Et on va acheter nos billets et on va arriver de nuit. On va arriver de nuit à Rameshwaram. Et en fait c'est une île. Je pense que ça va être magnifique. Je pense que demain on va avoir un réveil oufissime de la vie. Ça c'est ouf.
2 o'clock of the morning. C'est une toute petite ville de pêcheurs où on va. Ah, c'est vraiment bien. Because I don't know if there are. Un peu chaud d'arriver la nuit, on a un peu fait les feuilles, mais Later than- on a voulu vraiment profiter du moment. Ah, je vais te montrer le bus. Yeah, but anyways, you will reach the sea. Now time is 8:30. Yeah. You will have food. Yeah, Et là, il y a un petit temple. yeah. 9:30 here. Ah non, je suis mytho, c'est pas un temple. Then 9:30 C'est un you take the bus, restaurant. 10:30, 11:30, 12:30. Yeah, I know. Dans le resto, c'était trop marrant parce qu'on a rencontré des gens qui étaient apparemment des acteurs indiens. Je crois qu'à peu près tout le monde est un acteur en Inde, mais eux c'était des acteurs indiens. Et ils étaient trop à fond sur nous et on était trop à fond sur eux. Et du coup on se prenait en photo, on a échangé les WhatsApp, on a échangé les YouTube, les machins. Et c'était un moment trop rigolo. Et c'est ça aussi la magie de l'Inde, c'est surtout ça. C'est toutes les rencontres que tu fais avec les gens et tous ces moments de simplicité avec les gens que tu vas difficilement retrouver ailleurs. Difficilement. Et en Inde, tu peux très facilement te sentir, comment dire, genre tu vois en Inde, je me sentais le roi du monde, la reine du monde, je me sentais la super queen of the world, parce qu'en fait tout le monde était à fond sur moi et moi j'étais à fond sur tout le monde et il y avait cette espèce de truc et d'énergie tout le temps hyper enjouée que j'ai vachement adoré. Oh. Vanakkam. Vanakkam. Ok, I just put my and I come. Et alors en restant, on a mangé un truc que je voulais te montrer, je me souviens plus du nom. C'est une espèce de grande crêpe avec plein de sauces différentes. Le manger indien, il est fabuleux. Le manger indien, il est fabuleux. Et en partant, on a encore mangé un nouveau dessert qui était genre fabuleux. Et puis, on est parti prendre notre bus et on a passé genre toute la nuit dans le bus. Action! Action! It's very good. Oh. Really good. So what is it? It's This is cream, full, ice full cream. milk, full milk. Full milk? Ah, c'est du lait concentré? Everything is made out of milk. Ice cream is made ice cream. And what is It's the all made home. and what is this? Cashew? Cashew? No cashew, no. What is- Nothing. Just milk? Milk and some ingredients they use. They are number one. They are famous. Nobody can make like this, and you will not get this anywhere. Alors ça, c'est comme du lait, c'est du lait entier qui a été très chauffé et qui a été refroidi. Oh! Not good? Et là, ça fait de la classe. Vanakkam. How much? 105. 105? 5, yes. 105? Wow, good. Okay. C'est pas cher. Hein. And we pay in the bus? To him, he'll come and collect. Okay. Ok. Par contre, je vais juste faire pipi moi. Oh, she needs to go to the toilet. Donc là, on a trouvé le bus. Ah, must pay. Ah, I don't have. Ok. So, il faut payer, mais j'ai pas mon argent. C'est ballot. How much? I don't know. Take it. Ok, thank you. Ok, les toilettes c'est payant. Et on a trop de chance. En fait, le pote de Marine, il s'occupe tellement de nous. Et là, en fait, il veut faire plusieurs jours de voyage avec nous. Mais on lui a dit attention, mec, nous on va dans les cheap hotels. Parce qu'il est trop riche, lui. Vanakkam. How much is it? I want. 5 rupees. Faille. Ah, je suis tellement heureuse de voir mes petites toilettes bien pourries. Demain, je te raconterai dans la prochaine vidéo comment était notre voyage, quelles ont été nos galères, parce qu'on a bien galéré sa mère quand on est arrivé. On a bien galéré. Quelles ont été nos galères et je te raconterai la journée du lendemain qui était juste géniale dans une ville qui était juste magnifique. Enfin, de toute façon, toute l'Inde est magnifique. Toute l'Inde est vraiment magnifique. Bref, je t'aime très très fort. Je te dis à demain et je t'envoie beaucoup d'amour.